Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Jean Gagliardi. Bonjour Jean. Bonjour Nancy. Bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on va partager le sujet des rêves. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis passionnée par les rêves. Je rêve depuis que j'ai 14-15 ans environ, que je me souviens de mes rêves. Jean aussi, vous allez nous partager votre évolution par rapport aux rêves. Nous allons avoir une belle période de questions. J'ai des amis qui avaient des questions à vous demander. Alors, ça va être un très bel échange entre nous tous. Alors, Jean, vous habitez en France, c'est ça? Actuellement, oui, 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 je suis revenu en France, oui. Oui. Puis, vous avez habité 25 ans au Québec. Absolument, oui, oui. Ça fait que quelques années que je suis revenu en France. Oui, J'ai passé 25 ans à Montréal. oui, à Montréal, d'accord. Alors, on va saluer tous vos amis européens. On sait qu'il y a des gens de l'Europe qui nous écoutent. Alors, on vous fait une belle salutation d'ici au Québec. Moi, je suis au Québec. Alors, Jean, on pourrait, oui, c'est vrai aussi, je veux dire qu'on va parler de vos livres. Hein, je vais le montrer tout de suite, en parler à quelques reprises, de votre livre L'arme absolue, la puissance du pardon et de la bénédiction. C'est un très beau livre que j'ai lu. Je pense que tout le monde devrait s'ouvrir à ça, à la puissance de la bénédiction, du pardon. Alors, si vous voulez vous le procurer, on va vous donner les liens. Tous les liens vont être sur la publication là, de la vidéo. Puis, vous en avez un autre aussi, Jean, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai un livre sur les rêves, euh, en fait, qui vient du fait que je publie un blog sur les rêves, La Voix du rêve, depuis 10 ans maintenant. Et ce livre, qui est sorti en 2018, rassemble un certain nombre d'articles sur les rêves, avec quelques ajouts, quelques commentaires, quelques éléments. Voilà. OK. Donc, Bon, Feu et vent, et c'est sous-titré L'émergence du soi au travers des rêves. Donc, c'est vraiment tout à fait ce qui m'intéresse. Et c'est puis, super. Alors, si vous êtes intéressé par un des deux livres, je vais les mettre en lien. C'est très facile là, de rejoindre Jean ou l'éditeur pour recevoir votre livre. Alors, Jean, j'aimerais qu'on commence tout de suite. J'ai écouté beaucoup de vos vidéos, j'ai lu aussi, vous parliez de la sagesse du rêve. Peut-être commencer par vous, comment ça s'est installé dans votre vie, les rêves? C'est arrivé comment? c'est à l'adolescence que je dirais presque que je suis un peu tombé dedans, comme Obélix dans la marmite, parce que tout de suite, ça a été quelque chose qui m'a énormément passionné et dans OK, lequel j'ai senti que je pouvais trouver une guidance dans une période de ma vie où j'étais bien perdu. OK. J'étais bien perdu, je ne voyais vraiment pas comment atterrir dans ce monde, Ah si oui. je peux dire, m'insérer et les rêves m'ont tout de suite attiré. Je me souviens d'une nuit, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, et où j'ai fait 6 rêves d'affilée, Oh, à un moment où je me posais une grande question. Et je me suis assis pendant plusieurs jours avec ces rêves. J'ai vraiment senti que c'était important que je les comprenne. OK. Donc, oui, comprendre, justement, je vous ai dit hein, que j'aurais des questions. La question de Catherine, comment faire pour mieux comprendre ou décortiquer nos rêves? Mon amie Catherine avait cette question-là pour vous. Puis là, quand vous dites, j'ai fait six rêves en ligne, alors comment faire pour comprendre et décortiquer nos rêves? Pourriez-vous nous pisser un petit peu là-dessus? Alors, ce que je vais vous dire, c'est là où je suis maintenant avec mon expérience autour du travail des rêves, hein. À l'époque, à 15-16 ans, j'ai juste cherché à réfléchir qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir me dire. Aujourd'hui, je dirais que je dirais pas que c'est très simple, mais c'est assez simple. Au fond, ce qui est très important, c'est d'aller à la rencontre du ressenti qui se produit dans les rêves, qui est là. Et c'est le ressenti, par le ressenti, en connectant le ressenti du rêve à nos ressentis dans la vie diurne, qu'on établit les liens les plus
significatifs, OK, les plus directs. Justement, je crois qu'il faut éviter de décortiquer les rêves, au OK, sens de les découper en morceaux. OK. J'aime bien dire qu'en fait, on ne dissèque que des cadavres. Donc, c'est que les cadavres qu'on va ouvrir et puis dont on va aller chercher tous les éléments. Et le rêve, il est vivant. Alors, vous pouvez vraiment partir de l'idée que le rêve étant vivant, si vous lui donnez de l'attention et que vous écoutez ce que les images du rêve vous donnent à ressentir, vous allez comme rentrer en dialogue avec le rêve, avec l'énergie du rêve, et les compréhensions que le rêve cherche à vous amener OK. vont venir, vont monter à l'esprit. Oui. Puis, C'est, excusez, on n'a pas toujours la réponse le matin même, hein. Tu sais, ça peut nous trotter dans la tête pendant des jours, même des semaines, un rêve. Vous, est-ce que c'était ça dans votre période de l'adolescence, là? alors, ces six rêves en particulier, oui, ils m'ont occupé l'esprit pendant plusieurs jours, OK. jusqu'à ce qu'ils m'aident en fait à prendre une décision. Ah, J'étais vraiment comme à me demander est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Et il y OK. a un moment, à force de prendre du temps avec ces rêves-là, c'est devenu clair. C'était comme, OK, c'est par là. Ah, Et en effet, ce que Jung nous dit, c'est que si on passe suffisamment de temps à tourner autour d'un rêve, tôt ou tard, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Donc OK. moi, ce que je recommande, c'est de tourner autour du rêve, de tourner avec lui, de prendre le temps, en effet, et en faisant en particulier attention au ressenti. Parce qu'on a trop tendance à vouloir passer par la tête. Alors on va chercher sur Internet le sens des symboles, et au fond, on a seulement une compréhension intellectuelle et mentale du rêve. Et en plus, chaque symbole est tellement, il y a tellement de facettes, il y a tellement de possibilités que c'est pas facile d'en faire sens. Mais si on écoute le ressenti, le rêve nous amène toujours quelque part. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord que des fois, on peut, tu sais, même ça peut être sur des mois. Je vous donne un exemple. Moi, v'là 4, 5 mois, je me suis mis à rêver à des renards. Je voyais des renards partout. Puis c'était vraiment, intense. À un moment donné, j'ai rêvé que sur un billet d'argent, au lieu d'avoir le visage de quelqu'un, c'était un renard. C'est comme si le renard, cette image-là voulait vraiment me dire quelque chose, puis je ne l'ai pas trouvé encore. Je ne sais pas. Puis j'ai beau demander, heu, un renard. C Fait que ça peut nous trotter longtemps dans la tête, un symbole. Ça peut nous trotter longtemps. Ça peut. Moi, j'ai déjà entendu, j'ai reçu aussi, mais j'ai déjà entendu des rêves qui ont fait, qui ont accompagné une personne pendant 10 ans ou plus. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des rêves, ce qu'on oui. appelle les rêves initiaux. Euh, OK. c'est des rêves qui tracent un chemin. Et bien souvent, quand on reçoit ce rêve, on n'y comprend rien parce que il y a des éléments de futur dedans. Donc, on voit pas à quoi le raccrocher. Et puis, on vit, on continue notre vie, et à un moment, tout d'un coup, 6 mois après, un an après, d'un coup, on se dit, ah, mon rêve. Mais oui, c'est ça. Et là, on réalise que un rêve est venu bien avant ce qu'on était en train de vivre, nous dire, regarde le chemin, il s'en va par là, et puis tu auras des scènes post là qui vont te dire, regarde, coucou, je suis là. D'où l'importance de noter les rêves. Parce Oui, que il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir pour que le rêve puisse faire son effet à un moment. Dire, ben ah, oui. waouh, ah ouais, j'ai rêvé de ça. Et moi, je connais des gens qui ont reçu un rêve il y a 30 ans et le rêve est encore vivant. Le rêve vient taper à la porte à un moment. On prend le temps de l'écouter, de le faire résonner et tout d'un coup, ils disent, ah, j'avais pas compris ça. OK. Ah, ça amène une nouvelle perspective. Ah, oui, je peux aller par là. Donc, OK. oui, les rêves, vraiment, il y a pas il y a pas de date de préemption. Ça, même quand on croit l'avoir compris d'ailleurs, même quand on pense que ça y est, Oui, on a oui. tout fait avec ce rêve-là, puis on le tasse parce qu'on dit, bon, ok, allez, ça va, celui-là, j'ai compris. Et puis, OK. ils peuvent surgir. Donc mon rêve du renard, c'est peut-être dans quelques années même que je vais savoir pourquoi c'était tant si intense.
Puis à un moment donné, ça l'a arrêté. J'ai arrêté de rêver au renard. Fait que probablement, comme vous dites, je peux Alors, avoir. moi, c'est là que si vous veniez me voir avec des tels rêves, par exemple, que votre curiosité, vous viendriez me voir en me disant, Jean, je rêve de renard, je voudrais comprendre, je vois vraiment pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Moi, je pourrais vous emmener par l'imagination et par le ressenti, justement. Je pourrais vous emmener en imagination active à revenir dans le rêve et à aller parler au renard. Ah, Et aller directement lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens me voir comme ça? Et vous seriez surprise de voir comment l'imagination, l'image, le symbole qui vient dans le rêve, il est actif aussi dans l'imagination. oui, Et là, il y a des réponses intuitives qui viennent, en particulier si on fait attention au corps. Justement, encore une fois, si on fait attention au ressenti, on va avoir des choses qui vont se passer, on va pouvoir quasiment dire à un moment, oh, le renard, il est là. Ah, il est là. Ah, je le sens. Ah, il vient d'aller ici. Il vient d'aller ici. Ah, ah, puis il me souffle quelque chose là. OK, Ouais, oui, l'hiver va pas durer trop longtemps. Le printemps arrive. OK, Bon, hein. Donc il y a vraiment une façon d'entrer en relation avec les rêves qui n'est pas une relation analytique, qui n'est pas une relation par la tête. oui, Il y a une oui, façon d'entrer par le ressenti, par oui, l'imagination, qui permet au rêve de nous emmener quelque oui. part. Je pense qu'aujourd'hui, à la maison aussi, vous allez être, ben, juste de parler, de vous entendre parler, c'est vrai que ça réveille des choses en moi, euh, que le rêve, c'est au niveau de la créativité, hein, il nous aide à aller dans nos profondeurs. C'est vraiment beau. J'ai envie de vous sortir, de vous poser la question de Marlène, mais vous y avez répondu un petit peu en parlant des rêves, parce que vous avez parlé du futur. Je vais vous nommer la question de Marlène. Pourquoi fait-on des rêves prémonitoires? Vous avez Hmm. parlé du futur, là. Dans le fond, un rêve prémonitoire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pourquoi qu'on fait des rêves parfois prémonitoires? Alors, euh, déjà, c'est intéressant de savoir qu'il y a une psychologue qui avait fait une enquête. Elle a étudié près de 1000 rêves à peu près, je pense. Et elle était arrivée à la conclusion qu'il y avait peut-être un tiers des éléments dans les rêves qui venaient du futur. Et que ça faisait partie de ce qui rend les rêves difficilement interprétables, parce OK. qu'on ne peut pas les aborder à partir de ce qu'on connaît. Il nous parle de choses qu'on ne connaît pas encore. Il nous parle de choses qui sont pas dans notre conscience. Ouais. Bon, c'est la première chose. À partir de là, moi, je ne parle pas de rêve prémonitoire, je parle de rêve préparatoire. C'est-à-dire Ah, que ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je reçois un rêve qui me prévient de quelque chose qui va se passer dans le futur. oui, Ce que j'ai constaté, pour moi, et pour les personnes que j'accompagne, c'est que quand un rêve me prévient de quelque chose qui va se passer dans le futur, c'est que j'ai intérêt à être particulièrement conscient de l'importance de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. C'est comme si le rêve me soulignait, me disait, attends là, tu vas voir, tu vas rencontrer quelqu'un. Ça va te paraître complètement banal, mais OK. prête-y attention à deux fois. Parce que cette personne-là, voilà, il va se passer quelque chose avec elle. Et quand quelqu'un, ça c'est déjà arrivé, vient me voir, me dit, je sais pas ce qui est arrivé, j'ai rencontré cette personne, mais je l'avais vu en rêve avant. C'est lui, je le sais. Ben là, oula, ok, c'est pas une rencontre banale. Fais attention à ce qui se passe. Ouais. Sois consciente. Alors, les traditions spirituelles nous disent qu'on ne connaît le futur que quand on peut le changer. Ce qui est Ah, intéressant, parce que c'est les traditions en particulier arabes, le mektoub, c'est-à-dire qu'ils disent tout est écrit, mais on ne peut lire ce qui est écrit avant que ça arrive que si le Créateur nous permet de changer les choses. OK. Et si on remet ça en langage contemporain, on pourrait dire que au moment où le rêve nous donne une intuition du futur, il nous invite à être complètement conscients pour être justement créateurs autant que possible de ce qui va se passer. De OK. pas simplement le subir, Oui. mais réaliser que là, il se passe quelque chose qui vraiment appelle notre attention et où on peut mettre toute notre conscience. Et le dernier point que je dirais, c'est que ça nous signale que le rêve vient d'un endroit
où il n'y a pas de temps. Oui, 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 ça, parlez-nous-en parce que c'est intriguant. Tu sais, on se demande, mais comment ça? Quelle partie de nous a accès au futur dans le rêve? C'est notre âme, c'est... Alors, on pourrait l'appeler notre âme. Moi, c'est le terme que je préfère. Euh, Carl Jung parlait du soi et il disait que c'est notre identité véritable. Il disait qu'au fond, nous sommes tous des êtres qui manifestons dans le temps et dans l'espace quelque chose qui est hors du temps et de l'espace. OK, Et que ça se manifeste, mais un jour ça va redisparaître du temps et de l'espace, mais ça reste hors du temps et de l'espace. OK. C'est un rêve lui a permis de poser ça. Un jour Ah, où, dans un de ses rêves, Carl Jung se promène et il voit dans une petite chapelle sur le bord de la route, il rentre et il y a un yogi en méditation. OK, Et il s'approche du yogi et il voit que ce yogi a son visage. Et il réalise que ce yogi est en train de rêver sa vie. Et là, il lui vient la stupéfaction de se dire, mais alors, quand ce yogi va ouvrir les yeux, moi, je ne vais plus exister. OK. Et donc, c'est ce rapport-là. Nous croyons que la seule réalité, c'est cette réalité du temps et de l'espace. Ouais. Mais clairement, le rêve, à un certain endroit, manifeste qu'il y a une autre réalité et il semblerait que nous soyons toujours en lien avec cette réalité-là, Et entre autres par les rêves. c'est vraiment intéressant. Ça nous rouvre vraiment tu sais, des perspectives nouvelles, hein, de savoir que il y a une partie de nous qui a accès au futur, au passé aussi, parce que quand on rêve à des choses passées, là, on ne se questionne pas trop, hein, c'est OK, on le sait que c'est arrivé. C'est pour ça que lors de notre préparation, vous avez parlé de rêves multidimensionnels. C'est un peu ça, hein, c'est qu'on a accès à plusieurs dimensions à travers les rêves. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas juste le passé puis le présent. C'est ce qu'on disait juste avant de commencer l'enregistrement de cette Oui, émission. Il n'y a absolument aucune limite. oui, Comme le rêve, de mon point de vue, vient d'une capacité créatrice, j'oserais dire une capacité créatrice infinie. On peut toujours mettre les rêves, par exemple, dans des types, dire il y a tel type de rêve, tel type de rêve, tel type de rêve, tel type de rêve. Et puis c'est vrai que la plupart des rêves vont tomber dans une de ces boîtes. oui, Et puis il y aura un rêve à un moment qui va complètement en sortir, oui. complètement, Puis, qui va emmener complètement ailleurs. oui, Et pour moi, justement, c'est plus important que la psychologie ou tout ce genre de choses, c'est cette capacité créatrice du rêve. oui. Je vous fais un petit partage à la maison. Je l'ai fait à Jean tout à l'heure. V'là 2 semaines, nous, on s'est rencontrés pour préparer notre entrevue d'aujourd'hui. Puis, je lui racontais que, comme plusieurs, hein, on fait différents types de rêves dans notre vie. C'est comme il y a une évolution. Et là, tout de suite après avoir, discuté avec Jean, il y a 2 semaines à peu près, le soir même, je fais un rêve. Et c'est un rêve que j'avais jamais, un type de rêve que j'avais jamais fait. C'est que dans mon rêve, je vois, l'image de Jean comme je vous vois là, comme vous le voyez. Et quand je me suis réveillée, j'ai comme eu, toute une intuition par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Exemple, de demander à mes amies si elles avaient des questions, de mettre ça sur papier, c'était comme toute la chronologie de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu l'image et quand je me suis réveillée, à l'intérieur de moi, ça me disait comment faire. Quelques jours plus tard, je refais un autre rêve. Moi, je suis psychothérapeute, donc je travaille avec des enfants, des adultes, des adolescents. Et je travaille avec un adolescent présentement avec ses parents. C'est assez difficile entre eux, mais l'objectif, c'est de faire la paix entre ces trois personnes-là. Puis c'est en train de se faire. Alors, je fais le même rêve. Je rêve aux deux parents et aux jeunes garçons. Je les vois très bien. Et je nous vois tous les quatre dans mon bureau. Et quand je me réveille, je vois, pas je vois, je ressens, c'est comme si ça me dit, Nancy, tu feras ça, fais ça. Puis c'était quand même assez, je dirais pas innovateur, mais j'ai demandé aux deux parents
qui étaient séparés puis qui sont en conflit entre eux de venir à mon bureau avec leur garçon. Et je prenais un peu une chance parce que c'est vraiment pas facile entre les deux parents qui sont séparés. Et j'ai osé. Je leur ai dit, j'aimerais vraiment ça. Je pense que l'objectif, c'est de faire la paix entre vous tous. Et ils ont accepté. Le jeune adolescent est venu aussi et ça a été très, très beau. Et j'ai suivi justement la marche à suivre qu'on m'avait dit suite à mon rêve. Alors pour moi, c'était un peu un type de rêve nouveau. C'est comme je vois l'image, je me réveille et là, c'est comme fais ça. Et ça va être au-delà de tes espérances. C'est ce que ça me disait. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été très, très beau. Et quand j'ai eu terminé, là, j'ai repensé à mon rêve. Alors, Jean, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, les types de rêves ou l'expérience que j'ai vécue? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, déjà, je pense que juste notre rencontre, les échanges qu'on a eus dans la rencontre préparatoire, je dirais la tisseuse de rêve a saisi l'occasion d'amener quelque chose, d'ouvrir une porte, OK. de montrer que on avait parlé justement du fait que les rêves, c'est multidimensionnel. Ça touche à toutes les dimensions du réel, celles qu'on connaît et celles qu'on connaît pas. Oui. Et pour moi, elle a saisi l'occasion d'ouvrir une porte, de montrer, de dire coucou, voilà, tiens, vous parlez de multidimensionnalité, bah tiens, voilà une nouvelle dimension. Et pour moi, ça montre l'exemple que vous nous partagez, en particulier dans cette séance de psychothérapie, que au travers du rêve, et plus largement dans la vie, mais au travers du rêve, on peut vraiment compter sur la présence d'une intelligence Oui. euh, qui, qui en sait trois fois plus long, enfin, beaucoup plus long que nous, et qui est capable de nous amener comme ça une information, une préscience, comment faire, et que le jeu de la vie est d'une certaine façon d'établir une relation juste avec elle. Pas nécessairement de nous prendre en charge comme un papa ou une maman nous prendrait en charge, là, parce qu'on est des adultes, on a notre vie consciente, on a nos choix, nos responsabilités à faire. Mais il y a tout un ensemble de questions qu'on peut pas résoudre avec simplement notre mental, Ouais. notre ego, tout ça, et qu'on est obligé de ramener à plus grand. Et c'est l'établissement de cette relation à quelque chose de plus grand qui me paraît important. Moi, Oui. c'est pour ça que le rêve a été vraiment important dans ma vie. OK. C'est parce que dans tous les choix que j'ai eu à faire à des moments importants de ma vie, j'ai pu m'appuyer, je dirais, sur la présence de cette intelligence qui se manifeste dans la vie, dans le rêve, dans les synchronicités, dans toutes sortes de choses. Et qui, je crois, n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on soit à l'écoute. OK. Donc, donc, pour moi, des exemples comme ceux que vous partagez, euh, c'est une invitation à être à l'écoute. Oui. Oui. Puis, est-ce que peut-être qu'à la maison, vous vous dites, mais comment qu'on fait ça? Tu sais, il y en a qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Est-ce qu'il y a un moyen de déclencher le souvenir de nos rêves ou tu sais, d'entrer dans cette créativité-là avec notre rêve? Si les gens ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est assez difficile. Oui, alors en fait, c'est intéressant parce que ça, c'est la question qui m'est le plus souvent posée, hein. C'est la question qui préoccupe beaucoup de gens parce que c'est vrai, il y a un pourcentage important de gens qui se souviennent pas de leurs rêves. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines substances qui nous coupent de nos rêves, tout ce genre de choses. Donc déjà, c'est quelque chose à regarder. Oui, Euh, mais c'est pas seulement ça. La première recommandation pour se souvenir de ses rêves, c'est de se ménager un temps calme autant que possible le matin, OK. euh, avant avant que la radio se mette à raconter Ouais, les dernières actualités,
avant que le cadran sonne, avant que les enfants se mettent à courir, qu'il faille commencer à courir pour préparer le lunch et tout. Voilà. Donc la première chose, c'est qu'on a besoin d'un temps de contact avec nous-mêmes OK. pour bien se souvenir de nos rêves. Et si on va un peu plus loin, euh, c'est la qualité du contact avec notre ressenti qui importe. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui sont trop dans la tête vont avoir éventuellement du mal à se souvenir du rêve parce qu'ils vont partir tout de suite dans leur réflexion. Le deuxième niveau par rapport à ça, c'est que bien souvent, les gens attendent des grands rêves. Ils voudraient avoir des gros rêves. Et si on veut se souvenir de ces rêves, il faut prêter attention aux toutes petites images. Il OK. faut prêter attention aux moindres choses avec lesquelles on revient de la nuit. Et Ah, en particulier, on peut toujours se poser la question, comment je me sens? ouais. Je viens de me réveiller, comment je me sens? Mm. Et bien souvent, quand quelqu'un commence à noter ses rêves, commence à s'y intéresser suffisamment pour en prendre note, même les petites images, il se met Oui. à y avoir plus de rêves. OK, bon, c'est intéressant ça. C'est ça que quelqu'un qui se souvient pas beaucoup de ses rêves, c'est de commencer, comme vous dites, noter, puis le ressenti. Parce que des fois, on se réveille le matin, soit qu'on se sent vraiment bien ou pas très bien. Il y a pas toujours un rêve qui est en lien avec notre ressenti, mais si je comprends bien, notre ressenti peut nous guider peut-être à se souvenir d'images ou ça peut. Absolument. Si je me réveille sans raison, je suis triste. Je ne sais pas pourquoi je suis triste. Si je prends suffisamment de temps à rester tranquillement avec ma tristesse, il est bien possible qu'il y ait des images qui reviennent. OK. Juste tirer. Et déjà, si je reste près de cette tristesse, c'est comme si j'ai l'écume du rêve qui Oui, oui, reste. oui. Ce que les laboratoires du sommeil nous ont montré, c'est intéressant, ça, c'est que, en fait, le rêve est associé au corps. C'est-à-dire que si, par exemple, on sait qu'on s'est endormi sur le côté gauche, puis qu'on se réveille sur le côté droit, on peut revenir tout doucement dans la position du début de la nuit, et en y passant suffisamment de temps, dans le ressenti, il est tout à fait possible qu'il y ait des images de rêve qui reviennent, Oui. et qu'on soit capable de récupérer comme ça des rêves du début de la nuit. OK. La mémoire du rêve est dans le corps. C'est prouvé scientifiquement. Mais sur cette question de se souvenir de ses rêves, je me souviens d'un analyste jungien avec qui j'avais travaillé, qui j'avais posé la question et qui avait simplement souri en me disant, tu sais, Jean, on se souvient des rêves dont on a besoin de se souvenir. Oui. C'est tout. Ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se crisper aussi. OK. Euh, Rester en ouverture. Les gens qui viennent travailler avec moi, il y en a qui se souviennent pas de leurs rêves. Et il y a d'autres façons, à travers les images intérieures, l'imagination, le OK. ressenti, d'aller chercher cette Ah, intelligence à c'est l'intérieur. très intéressant. Justement, je prends le temps de vous dire, si jamais vous voulez travailler avec Jean par vidéo, comme je fais là, ben c'est possible, hein. Jean, on peut vous rejoindre, je vais mettre les liens. Vous êtes un spécialiste des rêves, mais vous avez beaucoup de bagages aussi, hein, on le sent juste à parler avec vous. Fait que si vous êtes interpellé par des rencontres avec Jean, ben c'est possible. Et je continue à accompagner des gens au Québec aussi avec plaisir. On vit quand même dans un monde formidable avec ses inconvénients aussi. Mais un des côtés sympathiques, c'est qu'on peut se parler comme ça à Oui, travers. c'est sûr. Je vais poser une autre question. Vous avez glissé, vous en avez parlé un petit peu. Brigitte, mon amie Brigitte, qui demande, j'aimerais savoir si les somnifères sont des bloqueurs de rêve. Parce que elle, Brigitte, elle se souvient pas de ses rêves, elle prend des somnifères là, avant de s'endormir. Donc, vous avez soulevé ça, le médicament, ou est-ce que ça bloque le souvenir de nos rêves ou que ça nous empêche de rêver? Alors, il semble bien que les substances, que ce soit les somnifères, le pot, d'autres choses comme ça, interfèrent OK. avec le souvenir des rêves. Et il y a certains somnifères, je suis pas spécialiste de ça, il y a certains somnifères qui coupent complètement
le souvenir des rêves, c'est une question littéralement de chimie du cerveau. Ouais, c'est ça. De la même manière qu'il y a des plantes qui stimulent aussi le souvenir Ouais. des rêves. On peut faire des recherches sur Internet à ce niveau-là. Mais ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est que si la tisseuse de rêve veut nous faire parvenir un rêve, OK. bien souvent, peut y avoir des substances, peut y avoir tout ce qu'on veut, il y aura quand même le rêve. Et justement, ce sera d'autant plus frappant et remarquable. Ah, Donc, oui, moi j'ai déjà entendu comme ça, et j'accompagne des gens qui, pour différentes raisons, ont été amenés à un moment à prendre des antidépresseurs, des somnifères. Voilà, ça peut être vraiment utile dans certaines circonstances, et ça ne les empêche pas d'avoir des rêves. Donc, c'est à manier avec précaution. bon, ben pour Brigitte, hein, Brigitte, tu peux avoir ta réponse. C'est possible, ça peut devenir possible peut-être qu'éventuellement, malgré le fait qu'une personne prend des somnifères ou autres médicaments, qu'elle puisse éventuellement rêver, se souvenir de ses rêves. OK, c'est quand même On encourageant. peut faire Euh, confiance sur le fait que s'il y a un rêve qui doit lui venir à la conscience, va c'est venir. pas les somnifères qui vont l'empêcher. Ah, c'est bien. Puis, vous parlez, fait deux, trois fois que vous dites ça, la tisseuse de rêve. C'est une expression? C'est une expression. Alors, on part souvent de l'idée que les rêves viennent de l'inconscient. On va dire, on dit ça en psychologie. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'inconscient. OK. L'inconscient, il est inconscient. En fait, l'inconscient, c'est jamais que ce dont on n'est pas conscient. Et quand on dit les rêves viennent de l'inconscient, ça dit qu'une seule chose. Ça dit que le rêve vient d'un endroit dont nous ne sommes pas conscients et amène quelque chose dont nous ne sommes pas conscients à la conscience. Oui, C'est-à-dire, si on a une règle qu'on peut toujours garder avec les rêves, c'est que les rêves nous amènent toujours quelque chose de nouveau oui, dans la conscience. oui. Alors après, on imagine comme on veut, ou on peut mettre un symbole, on peut donner un symbole pour la source des rêves. Moi, j'aime bien l'appeler la tisseuse des rêves, Et ce oui, qui renvoie d'ailleurs à une image. Les Indiens Navajo ont comme ça on pourrait dire une déesse, femme araignée, qui tisse les rêves. Et pour eux, en tissant les rêves, elle tisse le monde, elle tisse l'univers. Bon, je suis allé me balader un petit peu par là. C'est oui, resté, euh, c'est resté bien central euh, oui. dans mon cœur. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est Et très puis beau. j'ai pensé que les rêves sont un peu comme euh, des fils. Vous savez qu'il y a les attrapeurs de rêves, les dream catchers, des toiles d'araignée. Ouais, Tout ouais, ça réfère un petit peu aux mêmes choses, aux mêmes idées. ouais. C'est très beau, tisseuse de rêve. J'aimerais que vous nous partagiez, parce que vous me l'avez raconté, que dans votre vie, vous aviez fait un 10 jours de méditation et 10 jours sans parler. Mhm. Puis, suite à ça et pendant ce 10 jours-là, vous avez fait des rêves qui ont changé ou orienté votre vie. Parce que moi, je vous confiais aussi que j'avais fait un jeûne de 14 jours avec préparation. Là, on ne se lance pas dans un jeûne sans préparation, là, je tiens à le dire. Mais j'avais fait des rêves, j'avais énormément rêvé. Puis, suite à mon jeûne aussi. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous partager par rapport à ça, là, vos 10 jours de méditation sans parler? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que justement, que ce soit le jeûne physique ou que ce soit le jeûne de mots, le silence, en fait, ces démarches-là, ces démarches de retraite consistent, appellent quelque part les profondeurs parce qu'on ouvre un vide, on ouvre un espace. Et du coup, là où notre espace est quand même généralement dans la vie courante, très encombré de plein de choses qui nous préoccupent, etc., ben, il y a beaucoup plus d'espace pour accueillir ce qui peut venir de l'intérieur. Oui, D'où la valeur de ces moments-là de retraite, de méditation, de jeûne. Ce dont je vous parlais, j'en parle dans certains articles de mon blog, c'est ce qu'on appelle la retraite Vipassana. C'est une retraite de méditation qui est accessible à tout le monde. Au Québec, il y a à Montebello, il y a un centre qui offre ces retraites régulièrement. C'est gratuit.
Ça vient de l'enseignement d'un monsieur qui est maintenant disparu, Goenka, qui vivait en Inde et qui a, on pourrait dire, restauré une technique de méditation ancestrale dont on pense que c'est la méditation que le Bouddha Gautama utilisait. Alors, Vipassana, ça veut dire vue profonde, vision profonde. Et c'est une forme de méditation qui est très axée sur le corps, c'est-à-dire sur le ressenti, d'une façon très intéressante. Et alors, on peut, encore une fois, gratuitement, c'est-à-dire que ça fonctionne que sur des dons et sur du bénévolat, on peut aller s'initier à la méditation dans ces endroits-là. Oui. Des stages de 10 jours qui nous apprennent par méthode, par approche progressive à méditer, OK. en commençant par prêter attention simplement à un espace de notre corps, puis de plus en plus profondément. Et moi, j'étais toujours attiré énormément par la méditation. Je pratiquais la méditation d'un côté et le travail des rêves de l'autre. Et ça me préoccupait que ce soit deux mondes qui parlent pas. Et Et les méditants s'intéressent rarement à leurs rêves et les personnes qui s'intéressent aux rêves souvent ne méditent pas sur la psychologie, etc. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé à la jonction dans mon travail, dans mes cercles de rêve, entre méditation et travail des rêves. Et quand je suis allé faire ce premier 10 jours, parce que je l'ai fait plusieurs fois, je me suis retrouvé devant un défi parce que on nous demandait de ne pas prendre quoi que ce soit pour écrire, rien à lire, rien à écrire, pour rester dans le silence intégral. ah oui. Or, très vite, dès le premier jour, j'ai eu un rêve qui m'est venu, qui était remarquable, qui me disait quelque part que ces 10 jours allaient être très très riches. Alors, je me suis mis un défi. Je me suis répété tous les rêves que j'ai rêvés. Ah, Donc, OK. quand j'en étais au jour 9, je me répétais les rêves du jour 1, du jour 2, du jour 3, du jour 4. OK. Puis après, je me les répétais à l'envers pour être sûr de m'en souvenir. Ah oui, pour, pouvoir c'est ça, vous en souvenir à la Voir les notes. Et ma foi, si ça intéresse quelqu'un, personne peut aller sur mon blog et chercher, entre autres, un article qui s'appelle Les quatre perles de jade, et où je raconte un rêve qui a été extrêmement important pour moi, qui est vraiment c'était un rêve. un rêve. Un rêve. Oh, il y en a eu une dizaine, peut-être plus, qui ont été des rêves majeurs. Enfin, il y a eu beaucoup, des rêves. Presque tous les rêves de cette période-là ont été vraiment très très riches, mais il y en a un en particulier qui a été un rêve, je sais pas, c'est comme si c'était une réponse à des questions profondes que j'avais et que je me posais depuis très longtemps et tout d'un coup, là, voilà. Et donc, j'ai écrit un article qui en parle et qui parle un peu plus de la retraite Sur votre blog, oui. sur mon blog. Ce que je retiens, c'est ça, c'est de faire de l'espace. Vous l'avez fait, moi, durant mon jeûne aussi, c'est que, c'est ça, on fait de l'espace, puis les rêves montent, il peut y avoir d'autres choses, les réflexions, les prises de conscience, mais les rêves. Moi, suite à mon jeûne, j'ai rêvé pendant des mois à des bébés, Hmm. des beaux petits bébés. Puis là, ben moi, pour moi, c'était clair que c'était une naissance, hein, une renaissance. C'est sûr que faire un jeûne, c'est il se passe beaucoup de choses en nous. Fait que suite à des événements de notre vie, oui, on peut rêver des thèmes comme ça, des bébés, ou ça peut être d'autres thèmes aussi. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment justement, puis ce qui est intéressant, c'est quand le thème y revient comme ça, et puis comment la relation avec ce thème-là évolue. Et c'est vrai que moi, dès il y a un bébé dans les rêves, j'interroge qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle vie qui est en train d'apparaître, OK. comme nouveau qui est en train de naître. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est justement, il y a toutes sortes de bébés dans les rêves, hein. Il y en a qui naissent et qui sont déjà capables de parler ou qui marchent sur l'eau de la baignoire. Il y en a d'autres dont il faut prendre soin parce qu'on n'est pas sûr qu'ils seront viables. Ouais. Bon, voilà. Et donc, c'est la relation à ce bébé qui importe. Et, Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment un symbole peut évoluer dans les rêves. et aussi, c'est vrai, hein? C'est vrai que ça peut changer au fil du rêve, au fil des semaines. Oui, tout OK. à fait.
Donc, un bébé, c'est souvent, c'est parce que ça arrive souvent que les gens rêvent à ça, hein, des bébés, des enfants. Donc, c'est signe de renaissance ou de naissance, quelque chose de nouveau en nous. Alors, la plupart du temps, bien souvent, oui. Après, des fois, un bébé dans le rêve peut symboliser un projet, peut OK. symboliser, voilà. Et puis, peut-être que ça peut parler du bébé intérieur de la personne. Donc, avant de sauter sur une interprétation et de dire c'est un bébé, donc Ouais, je fais toujours attention. Ben, ouais, dans le contexte que vous nommiez, ça semble bien logiquement, bien probablement mm, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui est en train ouais. d'apparaître. Et ce qui est Donc, intéressant dans ce cas-là, c'est que le bébé, il va grandir. Au fond, ce que porte l'idée du bébé, c'est qu'il y a quelque chose qui va grandir. ah, c'est beau, oui. Donc, je fais juste un petit retour là. Si des gens ici au Québec, vous êtes intéressés par des retraites, c'est gratuit, hein? Vous avez nommé Montello? Montebello, dans la région de Montréal, entre Montréal et Ottawa. Et dans ce cas-là, les personnes peuvent tout simplement chercher Vipassana, ce qui s'écrit Vipassana, OK. et vont trouver, il y a des centres, il y a 140 centres Vipassana dans le monde. Il y en a plusieurs en France, en Belgique, il y en a OK. en Inde. Je sais qu'au Canada, il y en a au moins trois, je crois. Et en effet, il y a donc le Dhamma Suttama qui est à Montebello. C'est des retraites dans lesquelles on est assez nombreux, hein. Les hommes sont séparés des femmes pendant 10 jours. On est chacun dans nos espaces avant de se retrouver. Et OK. c'est des retraites qui sont assez exigeantes. C'est Ouais. gratuit, mais il faut se lever tôt le matin. Ouais. Il faut se lever tôt le matin. On a beaucoup de temps pour soi, mais comme c'est un temps où on n'a pas à lire, on n'a pas de radio, on n'a pas de téléphone, on n'a rien pour écrire, c'est un temps où on revient à soi. Voilà. Ah, bon, c'est vraiment beau. Ça doit pas être facile, mais c'est tout à votre honneur que vous ayez fait ça plus qu'une fois. Oh, mais moi, je ne dirais pas que c'est très difficile. Il y a des gens qui ne supportent pas, et puis c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'y suis retourné avec plaisir. OK. Pas parler, oui, moi, durant mon jeûne, j'ai pas parlé beaucoup parce que je dormais beaucoup et je rêvais beaucoup. Fait que j'étais comme dans mon monde, là, tu sais, mais pas parler, c'est quand même, c'est quelque chose aussi. Merci beaucoup de ce beau partage-là. Puis, maintenant, j'aimerais que vous nous parliez, vous m'avez dit ça, les rêves de clarté. Des rêves où est-ce qu'on peut rencontrer, ben, moi, c'est ça, je vous questionnais là-dessus, des êtres, divins, mystiques. Vous me disiez que vous appeliez ça des rêves de clarté. Alors, c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est le bouddhisme tibétain, ça vient de la tradition tibétaine, cette notion du rêve de clarté. Ils connaissent bien les rêves, savoir que en Orient, ça fait partie des yogas relativement avancés, en particulier au Tibet. Il y a des récits comme ça dans la tradition tibétaine de rêves extraordinaires dans lesquels un moine a rêvé qu'il était ailleurs, qu'il rencontrait quelqu'un, et puis que le rêve, en fait, ce qui caractérise un rêve de clarté, c'est que le rêve est plus réel Oui, quand on le rêve que la réalité ordinaire. Et OK. quand on se réveille et qu'on revient dans cette réalité tridimensionnelle, il y a un sentiment d'étrangeté, il y a un sentiment de wow, où c'est que je suis allé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que wow. Et à partir de là, en effet, tout est possible. Dans les traditions, on raconte qu'il y avait des maîtres yogis qui se rendaient visite en rêve en étant à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et qui Ah, étaient capables de dire ah, t'as changé ton papier peint, ah, c'est pas mal, hein. Et OK. puis voilà. Donc, euh, il y a eu des expérimentations qui ont été faites pour essayer de prouver est-ce que c'est un voyage ou est-ce que c'est un rêve. On ne sait pas, on n'a jamais réussi à prouver intégralement tout ce genre de choses. Il y a des informations qui ont été ramenées. Euh,
ça nous ramène au fait que les rêves, c'est multidimensionnel et qu'il peut y en avoir de toutes sortes. C'est pas nous qui décidons, Oui, même si, par exemple, les yogis en question s'entraînent essentiellement pour devenir lucides dans leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent pour être conscients de rêver pendant qu'ils rêvent. Et c'est oui. cette lucidité qui favoriserait le passage dans d'autres types de rêves OK. euh, Oui. particuliers. Des rêves lucides, hein, comme, vous venez de dire, là, c'est qu'on est plus on le sait qu'on est en train de rêver, là. Il se Oui, passe quelque chose. Puis dans une nuit, on peut faire plusieurs types de rêves ou quelques types de rêves. oui, Il y oui, en a. oui, Mmh. oui, oui, oui. Toutes sortes de rêves peuvent arriver. La lucidité onirique, les rêves lucides, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup en Occident sur le mode je vais pouvoir programmer mes rêves, je vais pouvoir jouer avec ça. C'est pas dans ce sens-là que l'Orient a développé ça. Ça fait partie des yogas et c'est un travail d'éveil de la conscience. OK. Et pour les yogis, l'objectif, c'est de méditer en rêve. Ah, C'est-à-dire que pour eux, ce qui est intéressant qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de rêver pendant qu'ils rêvent, c'est de s'asseoir et de prendre conscience de tout ce qui se passe, de rester en pleine conscience. Et ça va avec l'idée qu'ils ont que si on est capable de réaliser cet état-là dans le rêve, alors il y a de fortes chances qu'on se réveille dans notre vie diurne elle-même, qu'on s'aperçoive que dans une certaine mesure, c'est un rêve. OK. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est super. Toujours dans cette, j'ai une question là de Rachel. Rachel, c'est ma mère, qui, je trouve que ça va un petit peu dans ce sens-là de faire des rêves, très expansifs, puis de contacter d'autres personnes. Je vous lis la question. Comment se fait-il que, on peut être en conflit avec quelqu'un, tu sais, dans notre vie quotidienne, il y a un conflit, heu, mais dans la nuit, on fait de très beaux rêves en lien avec cette personne-là. Comme ma mère, me racontait, bon, la personne, elle peut être très heureuse dans son rêve, elle est souriante, puis ils se sont même fait un câlin, mais dans la vraie vie, ils peuvent être en conflit. Fait que, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à Rachel par rapport à ça? Alors, ce que je pourrais répondre à Rachel, c'est que, en fait, le rêve ramène la partie inconsciente de ce qui est vécu. Et même si on est en conflit ouvert avec une personne dans le conscient, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres endroits où on peut beaucoup apprécier cette personne. Oui, Et ou peut-être même que d'une certaine façon, comment dire, il y a comme en parallèle du conflit ouvert quelque chose d'autre qui se passe sur le plan énergétique et où finalement tout le monde est d'accord. oui, oui, oui. Et, et ça va très très bien. Alors très souvent les rêves justement sont compensatoires, comme on dit. C'est-à-dire que si on est dans quelque chose qui est excessif à droite, OK. le rêve va nous amener à gauche. Ah, OK. Je repense à un de mes propres rêves où, à une époque où je travaillais pas encore à plein temps avec les rêves, j'étais dans l'informatique. Et j'avais eu un conflit justement avec un de mes patrons. OK. Et j'étais convaincu de mon bon droit, hein. J'avais raison. OK. J'avais raison. Puis, il fallait qu'il se lève très tôt le matin pour me faire entendre qu'il pouvait avoir des raisons. Ouais. Et le rêve m'avait beaucoup surpris. Un rêve m'avait beaucoup surpris parce que je voyais la situation de son côté. Ah, OK. C'est comme si tout d'un coup j'étais dans sa peau et j'avais en face de moi un Jean qui était assez fâché et le rêve m'avait amené tout d'un coup au fait que moi, j'avais une certaine vision des choses, mais qu'il y en avait une autre. OK. Et que la réalité était plus vaste que ce que juste ma vision. Ben, Bien souvent, le rêve va amener l'autre côté qu'on considère pas. c'est Donc, si moi, je suis en conflit avec une personne et que je rêve on s'embrasse dans la nuit, je vais reconsidérer ce qui se passe dans le conflit pour voir oui. comment on peut se rencontrer. C'est vraiment intéressant. Le rêve peut nous amener justement à voir la situation, autrement, sous d'autres,
Hein, quand on parlait de multidimensionnalité, c'est ce que je discutais avec ma mère aussi. Hein, c'est comme on peut dire, c'est les âmes, les deux âmes, nos âmes s'aiment, tu sais, ils sont en conflit, mais on peut s'aimer pareil. Fait que dans notre rêve, ça peut venir nous montrer ça aussi. Hein, que Un peu comme si ce sont les égaux qui sont en conflit, c'est ça. mais c'est plus vaste, c'est plus vaste. C'est Et très, c'est très. intéressant de savoir qu'il y avait des peuples comme les Sénoïs, par exemple, qui attachaient beaucoup d'importance à leurs rêves. Et chez les Sénoïs, quand il y avait un rêve, par exemple, quand dans un rêve, quelqu'un leur faisait un cadeau, ben, ils allaient voir la personne et lui faisaient un cadeau en retour, Ah, OK. etc. Ils appliquaient très directement les rêves à la vie quotidienne. Les Iroquois et les Wendake au Québec étaient aussi des peuples du rêve qui faisaient très très attention à ce que leurs rêves leur disaient, et qui en tiraient des conclusions euh, dans la vie réelle, au point que ça désespérait un petit peu les missionnaires chrétiens. Ah, On, OK. on a des écrits d'un jésuite du XVIe siècle qui écrit à sa hiérarchie, qui dit j'essaye de leur parler du Christ, mais ils m'écoutent pas parce qu'ils ont un Dieu, le rêve, et ce Dieu leur parle. Ah, J'arrive pas à faire parler Jésus-Christ, il dit en OK. rigolant, le jésuite. Oui, oui. C'est beau de dire, c'est ça, le rêve nous parle, hein, il nous invite à voir notre vie peut-être plus large, là, tu sais, qu'on n'est pas juste, on n'est pas juste notre corps, on le sait, hein, on est beaucoup plus que ça. Puis, j'ai une autre question, vu qu'on est en lien avec des gens dans nos rêves. Karen, une de mes amies aussi, pourquoi on rêve à des gens, exemple, qu'on croise dans la journée, ça va, mais qui reviennent souvent dans nos rêves? Il y a c'est vrai, je l'ai expérimenté aussi. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Une personne qui revient souvent dans nos rêves, ça peut être pas un étranger, ça peut être juste un ami, mais il est souvent dans nos rêves, cette personne-là. Alors, à partir du moment où quelque chose revient souvent dans nos rêves, que ce Oui, soit une personne, une situation, c'est que quelque chose cherche à attirer notre attention. OK. Donc, si je rêvais comme ça régulièrement d'une personne, même que je ne connais pas, mais je la reconnais, c'est à chaque fois la même personne, puis je me souviens que je l'ai juste croisée à l'épicerie une fois, je prendrais le temps de simplement regarder comment je me sens quand j'évoque l'image de cette personne, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir. Ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement un rendez-vous avec cette personne et puis que, voilà, on considère d'abord les personnages des rêves comme des personnages intérieurs. Oui, Donc on regarde d'abord les personnages des rêves comme pouvant représenter quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. OK. Et si on veut s'approcher de ce qu'est ce quelque chose, le mieux c'est de passer par le ressenti, encore une fois. OK. C'est c'est de voir qu'est-ce que cette personne nous fait ressentir. Et puis, quand il y a des personnes qu'on connaît dans les rêves, on Oui, peut jamais savoir a priori si le rêve parle seulement de partie de nous ou s'il est objectif et que ça concerne la relation avec la personne. OK. Alors, ce que Jung suggérait dans ces cas-là, c'est qu'on regarde le rêve sous les deux angles. On se dit, si je considère que le rêve me parle de ma relation avec cette personne, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Et puis, Ah, même si on arrive à une conclusion là-dessus, on regarde qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aussi à l'intérieur. Parce OK. que cette personne-là, si c'est un ami ou si c'est un voisin, euh, on l'apprécie, on ne l'apprécie pas, il nous irrite parce que il a cette façon tout le temps de tondre sa pelouse au moment où on fait la sieste ou de mettre la musique très fort. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce qui nous fait ressentir. Ouais. Ce sont les ressentis qui sont associés. Oui, c'est tout un travail d'introspection, hein, les rêves. Puis D'écoute intérieure. oui, puis on n'a pas toujours la réponse le matin même. C'est ce que je retiens, puis ce que j'ai observé dans mes rêves aussi, c'est que c'est ça. Fait qu'avec des gens qui reviennent dans nos rêves, on a une réflexion à faire au niveau du ressenti. Ah, c'est ce qu'on Oui, pourrait répondre à Karine. oui.
OK. Il me reste deux belles questions. J'ai envie de vous les poser tout de suite. Sylvie, mon amie Sylvie, c'est vraiment intéressant. Pourquoi que je me rappelle seulement de cauchemars? Hmm. Pourquoi je me rappelle que de mes cauchemars, Sylvie? C'est une bonne question. Alors, je sais pas, mais ça m'appellerait, si c'était mon cas, à regarder ce qui se passe dans ces cauchemars. Ouais. Et les cauchemars, j'ai écrit un article que j'ai intitulé Précieux cauchemars pour souligner que les cauchemars, c'est des cadeaux. Ça n'a pas l'air. C'est des Oui. cadeaux qui sont emballés avec un papier noir assez malodorant. On n'aime pas déballer ces cadeaux-là. Ouais. Mais en fait, les cauchemars sont une occasion d'aller rencontrer des peurs, des terreurs, même des choses difficiles, dans un endroit safe, dans un endroit sécure, à l'intérieur de nous. Ouais. Et de trouver la bonne façon d'entrer en relation avec ces choses-là. Voir les cauchemars des enfants, par exemple. Les enfants font à une certaine période de leur vie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cauchemars. C'est comme Oui. si ils affrontent leur terreur et en fait, ils apprennent à ce moment-là qu'ils peuvent trouver des façons de dealer avec ces peurs Oui. et de ne pas être mis en danger par ces peurs. Mm. Alors, des cauchemars, ça peut vraiment être précieux. Et donc, moi, ce que je pourrais suggérer à cette personne, c'est vraiment de prendre le temps de, d'aller à la rencontre de ce qui fait peur dans le cauchemar. Oui. Si une personne vient travailler avec moi et qu'elle fait que des cauchemars comme ça, ma proposition, c'est qu'on va écouter d'abord qu'est-ce qu'il y a dans ces cauchemars, on va chercher où c'est qu'il y a des traits communs, où c'est qu'il y a des choses qui se répètent, etc. Oui. Et puis, quand cette personne se sentira suffisamment prête pour ça, je pourrais tout à fait lui proposer de revenir dans le cauchemar en imagination. OK. Oui. Pourquoi? Parce que le cauchemar, quand il nous arrive, on a tendance à le fuir. Ah non, je ne veux pas rêver ça. Et du coup, même, on peut avoir peur d'aller dormir. Oui. Hein, Oui. voilà. Mais si on change d'attitude et qu'on va vers ce qui est dans le cauchemar, pour dire, OK, je veux te rencontrer maintenant. Tu me fais pas peur et tu vas me montrer qu'est-ce que tu as à me dire. Oui, c'est Tu vas ça. me... Bon, ben, il y a de fortes chances, je dis pas une certitude, mais il y a de fortes chances que ça se retourne. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ce qui faisait très très peur dans le cauchemar s'avère ouvrir sur autre chose. Oui. C'est beau. C'est beau. C'est dans le fond, c'est de prendre le temps, hein, de prendre le temps, oui, de discuter avec notre rêve, notre cauchemar. Puis, oui, on a peur ou on n'est pas bien, mais comme vous avez dit depuis le début, c'est un message. Hein, comme Sylvie, là, ta question, c'est ça, c'est un message que ton être veut t'emmener à dépasser. On pourrait-tu dire ça? On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de prendre le temps de ressentir. C'est ce qu'on a le plus de mal à faire, de prendre le temps de ressentir. Ouais. Il se peut que les rêves de Sylvie, les cauchemars de Sylvie viennent d'un traumatisme, par exemple. C'est caractéristique. Quand quelqu'un a subi un trauma, bien souvent, ça revient en cauchemar. Euh, Prendre un exemple complètement comme ça, imaginez quelqu'un qui marche dans la rue et puis tout d'un coup, il y a une voiture piégée qui explose à 150 mètres, il y a le... Et puis là, je veux dire, il y a le souffle de l'explosion, il y a des gens qui hurlent, c'est l'horreur. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Ouais. C'est un traumatisme. Ouais. Il y en a de toutes sortes. La psyché va pas digérer ça tout de suite. La personne va se réveiller en cauchemar pendant des années. C'est pour Oui. ça qu'on fait du traitement post-traumatique. C'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, on accompagne les personnes qui ont vécu des événements terribles comme ça, avec de l'accompagnement post-traumatique. C'est comme si la psyché cherchait à digérer l'événement. Ouais. Elle n'y arrive pas. Ouais. Elle n'y arrive pas, mais elle y arrive de plus en plus. Elle y arrive de mieux en mieux. Et si à un moment, on collabore consciemment en disant, OK, il y a quelque chose là qui me fait vraiment peur. Il y a quelque chose là, j'aime vraiment pas ça. Mais je vais y aller y voir. Mm.
Alors, on facilite Oui, la oui. digestion. Puis on travaille en collaboration avec notre rêve. C'est ça. Hein, c'est ça, c'est ce que je retiens. C'est on travaille en équipe avec, parce que c'est nous, c'est une partie de nous. Fait que le fuir, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais je pense que on se retrouve tous, hein, vous aussi à la maison. C'est que oui, on a pu fuir des rêves ou pas aimer ça, faire ces types de rêves-là, mais ils sont là justement pour nous aider. Oui, et en même temps, si on les fuit, la première chose, c'est de ressentir la peur qui nous inspire. Donc, encore une fois, si une personne venait me voir avec des cauchemars, je vais pas la pousser à ce que tout de suite on aille dans le cauchemar. On OK. va prendre le temps de l'apprivoiser, le cauchemar. On va prendre le temps de le regarder. On va prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui donne à vivre. Mm, Qu'est-ce qui se passe? mm, Donc, on a le droit de fuir devant des choses qui font trop peur. oui. Euh, on, on va progressivement s'approcher de ça, accepter de ressentir plus en profondeur. Et le cadeau, en dernier lieu, pour moi, dans les cauchemars, il y a toujours un cadeau parce qu'en dernier lieu, il y a une peur qui va se libérer, puis on va en être dégagé. Mais le cadeau, par exemple, dans le cas d'une situation traumatique, c'est que quand on va s'approcher du cœur du trauma, du cœur du cauchemar, on va découvrir les ressources qu'on a pour transformer ce qui a fait peur en quelque chose de positif, Oh, pour en wow. tirer des leçons, pour Oui, l'intégrer, pour oui. aller, pour repartir à vivre. Donc, OK. Donc, même les pires traumas peuvent être travaillés et transformés pour être transformés en ressources. Ils nous ont pas tués. On a mm, des ressources à l'intérieur. On découvre ces ressources-là. On est capable de continuer, comme font les enfants. c'est très beau. Vous, est-ce que vous avez accompagné des gens qui avaient vécu un choc post-traumatique, puis vous avez travaillé avec leurs rêves, comme vous Oui, dites oui, ça? oui, Oui. oui, j'ai fait ce type de travail. Oui, 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 oui. C'est impressionnant, hein, comment qu'on peut, à partir de nos rêves, transformer notre vie, libérer des chocs. Oui, Mm, préparer aussi, hein, des fois, je sais pas, je pense aussi à des gens qui ont vécu des choses, des gros challenges d'opérations très graves, très, très dangereuses, OK. et qui s'y sont préparés à travers leurs rêves et qui ont pu arriver au jour de l'opération calmes, conscientes, euh, prêtes à vivre ce qu'il y avait à vivre, C'est très beau. parce Je qu'elles pense avaient que affronté leur peur. c'est ce qu'on retient, hein, c'est ça, c'est qu'on peut tout faire. Il y a pas de limite, vous l'avez dit tantôt, hein? Il y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec nos rêves. Mmh. Non, il n'y a pas de limite. Par exemple, dans les laboratoires du sommeil, où on travaille sur le rêve lucide, on a fait venir des sportifs qui se sont entraînés en rêve lucide. Et je repense à une patineuse, j'ai plus son nom à l'esprit, mais elle avait augmenté ses performances de 15 à 20% Ah, sur des figures extrêmement complexes qu'elle répétait en rêve. Et wow. c'est comme si elle les a intégrés plus profondément et a été capable de les réaliser au championnat olympique, ou je sais Ah oui, plus. c'est très beau. J'irai avec la dernière question avant de terminer. Karel, est vraiment intéressante, la question de Karel, mon ami. Si on est enceinte, on porte un bébé et qu'on fait des rêves avec une grosse charge émotive, est-ce que le bébé ressent ce que nous, Karel nous demande ça? Alors, oui, ça c'est au-delà du rêve. On sait que le bébé, le fœtus, ressent tout ce que ressent la mère. Donc, toutes les émotions qui sont vécues par une future maman sont vécues aussi par le bébé. OK. Ceci dit, on peut rajouter sur ce point-là des choses intéressantes. Il semblerait qu'une future maman puisse tout à fait rêver pour son enfant, qu'elle puisse avoir une intuition de qui est cet enfant, on pourrait dire au niveau de l'âme. Oui. Il y a des rêves dans la littérature, il y a des rêves classiques. Je crois que c'est la mère de Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des Dominicains, qui a rêvé d'un Saint Bernard qui tenait une torche.
OK. Et c'était en fait, c'était vraiment l'emblème de ce qu'il allait lui devenir plus tard comme moine OK. fondateur de l'ordre des Dominicains. Et il y a encore une fois toutes sortes de rêves. Il y a Ouais. encore une fois toutes sortes de rêves. Oui. Et une future maman, je pourrais lui suggérer de prendre contact d'une certaine façon avec son bébé tous les soirs avant de s'endormir, Ouais. parce que c'est un espace privilégié de rencontre. Ah oui, c'est sûr. On pourrait faire une rencontre juste là-dessus, quand on est enceinte, hein, la communication. Moi, j'ai 2 filles, puis, la première, j'ai rêvé, elle m'a dit son nom, elle m'a même dit, la date qu'elle naisserait dans un rêve, 31 octobre, et elle est née un 31 oc le 31 octobre. Tout le long de la grossesse, j'ai rêvé énormément et ma deuxième fille, ben, j'ai presque pas rêvé. Fait que, bon, pour le pourquoi, on ne le sait pas, mais oui, si vous êtes, une maman enceinte, ben, gênez-vous pas, hein, pour, faire de discuter avec votre bébé, puis pendant la nuit, peut-être vous rencontrer. Alors, Jean, c'est tellement intéressant, là, ce qu'on a jasé. On pourrait en parler encore longtemps. Mais moi, ce que je retiens, c'est, puis je suis sûre que ça va vraiment aider les gens à la maison à s'ouvrir à de nouvelles visions du rêve. Hein, Mhm, c'est que le rêve est là pour nous aider. On peut créer notre vie, créer plein d'espace en nous avec le rêve, faire équipe avec le rêve. mhm, mhm. C'est vraiment Tout à fait. intéressant. Puis, je vous rappelle à la maison, L'arme absolue, c'est vraiment bon votre livre. Merci. On parle de la puissance de la bénédiction. On pourrait faire une émission là-dessus aussi, hein. On le sait, hein, comment de bénir le pardon aussi, c'est ce qui ressort dans ce livre-là. Hem, Il donc, faut on peut le commander sur, peut-être préciser que c'est un roman. oui, C'est un roman, c'est une histoire. Je me suis aussi amusé à écrire ça. J'aime beaucoup écrire des histoires. C'est l'histoire d'un homme qui est un ancien militaire et qui reçoit une mission un petit peu bizarre. Il faut oui, qu'il s'approche d'une femme qui, euh, qui parle de la bénédiction, du pardon. Et puis, il doit un peu comme faire comme de l'espionnage. Et il va découvrir quelque chose autour de ça qui va transformer sa vie. ben oui, c'est ça. C'est ça, il se fait prendre un peu dans son piège, hein, de vouloir la piéger elle, mais c'est lui finalement qui voit tous les effets positifs de la bénédiction, puis à la fin, ben, c'est comme s'il il les réalise, hein, puis il l'admet aussi. C'est vraiment bon. Fait que si vous avez le goût là, d'un livre super intéressant, puis c'est sur le blog hein, qu'on peut le commander. Je vais mettre ça tout en lien. Je, 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 je vous ai donné l'adresse de Oui, l'éditeur. Le mieux, c'est de le commander chez l'éditeur parce il vous l'expédie au Québec sans frais. oui, Donc, ben vous oui, payez juste les frais normaux, enfin le prix du livre. Et il se trouve qu'il y a une politique en France qui fait qu'on peut expédier des livres pour soutenir la culture oui. sans frais. Donc, voilà. Et il peut vous Merci. l'envoyer. Merci à votre éditeur. Je l'avais reçu en une semaine à peu près. Fait que très intéressant. Puis vous avez votre autre livre aussi, Feu et vent. C'est ça, Feu et Vous avez vent, voilà, OK, qui on peut commander aussi chez l'éditeur ou dans les librairies. Et qui, OK. lui, est donc un recueil d'articles de mon blog. J'ai rajouté des commentaires. Bon, c'est intéressant, il est joliment décoré. Il y a des mandalas à Ah, l'intérieur aussi qui sont rajoutés. OK. Et il y a quoi? Il y a une trentaine d'articles sur les rêves. C'est vraiment la démarche de travail avec les rêves qui est explorée dans ce livre. Le feu et le vent venant d'une citation de Jung qui écrivait à un moment que, et peu avant sa mort, il écrivait à une amie que il voyait que tout ce qui avait été feu et vent dans sa vie serait mis dans le formol. Ah, On allait faire des théories dessus, OK. on allait tout théoriser, mettre ça en concept intellectuel. Ah Et oui? donc, mon blog a un petit peu pour objectif de rouvrir la bouteille de formol et que le feu et le vent puissent courir à nouveau.
Et ce que je peux préciser, c'est que ce livre a été publié en 2018 et que mon travail de rêve a quand même continué à évoluer depuis. Oui, Donc, il y a oui. d'autres articles sur mon blog Et- et des vidéos qui présentent un peu des approches qui passent par le ressenti. Parce que pour moi, si je voulais faire passer une idée, c'est bien que le rêve, c'est notre partenaire. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et la deuxième idée, qui me paraît importante, c'est que le meilleur chemin pour intégrer nos rêves, c'est de passer par le ressenti. Ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas d'aller chercher des dictionnaires de symboles. Enfin, encore que les dictionnaires de symboles, vraiment, je pense qu'ils peuvent nous induire beaucoup en erreur. Ça ne nous empêche pas de réfléchir à ce que les symboles veulent dire, mais euh, ce qui va être la clé, c'est quand on est capable de relier le ressenti du rêve ou d'une image de rêve à un ressenti de la vie diurne, on a une Oui, connexion oui, directe. oui, on a une connexion. C'est très beau, oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Jean. Je suis contente parce que dans mon rêve que j'avais fait, hein, je vous l'avais partagé, j'avais vu, hein, je vous avais vu, puis ça m'avait dit, euh, vous, l'entrevue va vous faire monter en conscience. C'est ça que ça m'avait dit. Faire ouvrir la conscience des gens, de moi, de vous, de tout le monde. Fait que je pense que c'est vraiment ce que je retiens, c'est l'ouverture de conscience, la créativité avec nos rêves, se servir de nos rêves. Je vous remercie beaucoup. C'est une très belle entrevue qui va aider beaucoup de gens, j'en suis sûre. Et je vous laisserai le mot de la fin, Jean. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire en terminant? Ben, Nancy, d'abord, merci. Je vous dis merci, parce que vraiment merci de m'inviter. Merci pour cet espace de partage. Je crois qu'on a le même amour des rêves, donc c'est heureux de partager autour de ça. Et puis je resterai sur ces mots de l'élévation de la conscience. Je compléterai avec l'approfondissement de la conscience. Ah, C'est bon de l'élever. En élevant la conscience, on va avoir une vision plus large. Je crois qu'on en a besoin par les temps qui courent, partout où on est, que ce soit en Europe ou au Québec. Québec. Et puis, on a besoin aussi de ramener la conscience le plus possible à l'intérieur, dans nos profondeurs, Mm. dans le ressenti, de l'enraciner. Le rêve est très lié au corps. Hein. Le rêve, c'est quelque chose qui vient, c'est pas simplement notre cerveau, c'est vraiment notre corps, c'est vraiment ce qu'on sent. Donc, moi, si j'avais quelque chose à communiquer, un souhait, c'est simplement que les personnes qui nous écoutent prennent contact avec leurs rêves, qui sauront leur apporter ce dont elles ont besoin. Euh, N'aie pas peur de penser que c'est des histoires de spécialistes et qu'il faudrait avoir fait des études en physique Ouais, nucléaire ou en quoi que ce soit, ouais, mais qu'au contraire, que ça leur permette de se rapprocher d'elles-mêmes et de se dire, ah, mais finalement, ce qui me parle dans le rêve, c'est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Donc, si j'écoutais, si oui, j'écoutais. Et c'est bon, ça fait oui, du bien. oui, oui. Alors, merci pour ce beau mot de la fin, Jean. N'hésitez pas à la maison si vous voulez contacter Jean, c'est facile, je vais mettre tous les liens. Puis, on se souhaite de beaux rêves, hein, tout le monde, on se souhaite de belles créations avec nos rêves. Tout à fait. Fait que merci beaucoup. Merci aux gens du Québec qui nous écoutent, aux gens de l'Europe aussi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes sur ma chaîne Marcher dans la conscience reçoit. Si vous voulez vous abonner, j'ai des invités là, aux 3 semaines, un mois. On a toujours de belles discussions, toujours en lien avec l'être humain, avec nous. Alors, on vous laisse là-dessus, puis on vous dit un beau au revoir et merci beaucoup, Jean, encore une fois. Merci, au revoir. Au revoir.